Quel ennemi sur le chemin. Je venais juste te chercher pour me venger, et tu viens tout seul à ma rencontre. Que fait-on en plein jour? C'est indécent. C'est évident que c'est toi qui as profité de moi. Et tu oses encore faire semblant d'être un agent de la ville. C'est vraiment honteux et déshonorant. Zhang Yuejingwu est puissant. Il est redoutable. Plutôt que de se venger, autant l'épouser directement. Et attendre une nouvelle occasion de le tuer. Vous avez peut-être été victime d'une chute récente. Tenez-vous bien debout. Ah, jeune maître. Est-ce que vous êtes vraiment très mal en point? Je suis censé être un noble de l'état de Wei, un homme vertueux. Mais en réalité, je suis aussi un imposteur. Tu me reconnais? Vous êtes un grand héros pour avoir tué la princesse aînée. Combien de personnes dans ce monde ne vous connaissent pas? Je ne m'attendais pas à ce que la nouvelle se répande si vite. Je n'ai pas l'intention de t'épouser. Personne au monde ne peut encore me forcer. C'est bien toi, sœur Zhang Yue? Alors faisons un pari. Non seulement je te ferai m'épouser, mais je te ferai aussi me porter sur un brancard à 8 porteurs. Nous verrons bien. Feng Gong, sœur Zhang Yue. Je te tuerai de mes propres mains. Pour me venger. Sœur Hua, que se passe-t-il? Ce pied est toxique. Princesse Shaoyang. Tu as trahi ton pays, non, pensée, haine, tous les ministres. Conspiré contre Anne, loyaux et bons. Moi, Jiang Ge, j'ai aussi éliminé les malfaiteurs pour le peuple. Et qu'est-ce que tu racontes? Je suis innocenté. Et tu oses encore nier. À l'époque, tu es allé au royaume de Chu comme aspirant, pas plus d'1 an. Alors, condamné à mort par désertion. Tu n'as pas seulement trahi ton pays pour la gloire, mais tu as aussi collaboré avec l'ennemi en révélant tout. Tu ne mérites même pas de revenir. Tu es une honte pour notre royaume. Je n'ai aucun doute. Je n'ai vraiment pas trahi mon innocence. Fais-moi confiance. C'est ça, trahir ton pays et faire de l'espionnage. En s'unissant au reste du Chu, ils ont assassiné le général qui protégeait la nation. C'est la preuve de mon père, le roi. C'est faux. C'est faux. J'ai été en contact avec minuit. Je suis souverain en plein jour. Les affaires ne doivent pas être évoquées sans justice. Chaque jour, avec les soldats, nous dissipons nos plaisirs. Et maintenant, nous le faisons pour qu'1 jour. Nous puissions revenir et nous réunir avec toi, mais... Tu me regardes ainsi. Je pensais que toi et lui n'étiez pas pareils. En réalité, tu n'es pas différente d'eux. Je n'ai pas tué le grand général. Je n'ai pas tué Zongliang. Je ne suis pas la jeune maîtresse. Tu te réveilles enfin, jeune maîtresse, tu as effrayé Linguer. Jeune maîtresse. Je suis la grande princesse, pas une simple jeune maîtresse. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Mademoiselle, ne me faites pas peur, je vous en prie. Je n'ai même pas été tué. Vous êtes qui? Et c'est où, ça? Mademoiselle, ici c'est la résidence de la famille 11e. Vous êtes 11e Jingshu, la fille aînée de la famille Zhuang Shulian. Mademoiselle, vous avez perdu votre emploi? Je n'ai pas seulement survécu. Je suis aussi devenue la fille aînée de la famille Zhu Shuling, qui est folle et idiote, 11e Jinshu. Dieu merci. Permettez-moi de renaître.
Mademoiselle, ça va? Je vous demande, quelle est la date aujourd'hui? C'est le 8 avril de la 8e année. La princesse Shawayang a déjà été enterrée. Aujourd'hui marque le 7e jour. Elle est en train de faire sa première allocution dans la rue principale. Et aujourd'hui, c'est en fait mon propre 7e jour, puisque j'ai une seconde vie. Je ne peux pas gâcher la bonté du ciel. Je dois non seulement découvrir la vérité sur le grand général de Zheng, et la mort du vieux maître de Huan, mais aussi venger ma propre personne, mademoiselle. Encore. Plus. Laisser la princesse tuer le grand général de Zheng. C'est avoir un cœur de serpent immortel. L'empoisonner, c'est encore lui faire un honneur. Aujourd'hui, je vais accomplir un grand exploit. Je vais démembrer son corps en 5 parties, traîné par 5 chevaux. La princesse impériale, fidèle à la dynastie Han déchue, mérite pleinement la mort. Elle a mérité ce châtiment. Elle doit être démembrée par 5 chevaux. 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 Cadavre. Vous ne voulez même pas épargner mon cadavre. Écartelé. Duc de Wei, vous avez mérité la mort de la grande princesse. Maintenant, vous ne voudrez pas empêcher que nous faisions justice au nom du ciel. Cette faveur ne lui revient pas. Épargner quelqu'un est un grand crime. C'est toi qui l'as tué. Et maintenant c'est toi qui le protèges. Tu sais aussi que dans ce cercueil repose un être profondément coupable. Puisque tu refuses l'alcool offert et prends la punition, ne viens pas te plaindre de notre manque de courtoisie. C'est ça, Zhang Guaji. Tu es convaincu que j'ai tué ton père. Si je meurs, tu devrais être content, non? Alors pourquoi viens-tu protéger mes disciples maintenant? Y aurait-il quelque chose que j'ignore dans toute cette histoire? Le duc Weibo a subi la honte de ses subordonnés. Le corps de la princesse Shawayang ne présente plus aucune différence. Apportez la tête pour la voir. Le juge Bao est strict. Le dernier obstacle à franchir est... C'est toi. Si tu ne veux pas mourir sur le chemin de la morgue, tu ferais mieux d'obéir sagement. Alors ce sera à vous de vous en charger, mademoiselle. Ne me touche pas. Si je ne te touche pas, comment pourrais-je arrêter ton saignement et appliquer le médicament? Tu te sens un peu mieux? Je te demande si tu vas mieux. Ah, sœur Janua. C'est le meilleur moment pour que Chaseng retourne au puits. Je vais vraiment le sauver. Tant pis, sauvons-le d'abord. Je vérifierai ensuite la véritable intention de mort du grand général. Il n'est jamais trop tard pour changer son destin. Qui veut de Li Feng? Si ce n'est pas toi, que veux-tu dire? Tu as peur que je mette du poison dans tes médicaments?
Qu'en penses-tu? Tu sais que si j'étais arrivé un peu plus tard, ta vie n'aurait pas été sauvée. Si je voulais vraiment te tuer, est-ce que je préparerais des remèdes pour te sauver? Li Feng. Dieu. Très bien, ce n'est pas réaliste. Je vais te montrer que je peux boire. Est-ce que c'est bon maintenant? Je voulais juste te faire goûter, pourquoi tu as voulu en boire toute la nuit? Ce n'est pas ta faute, tu es vraiment difficile, tu veux encore boire ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Je te donne à boire un médicament. Ce n'est pas parce que tu es dans cet état maintenant, que je peux faire quelque chose pour toi. Tu es sans honte. Que veux-tu vraiment en continuant à me harceler comme ça? Puisque tu demandes. Je vais te dire la vérité, je t'aime. Quoi? Tu trouves que je suis trop direct? D'accord, je vais te donner autre chose, rien du tout. Partir avec tout le monde. Revoir. Les gens ne reviennent pas. Ne pas décevoir l'ombre de Chang'e. Laissant seulement la lune brillante revenir. Qui es-tu donc? Comment connais-tu ce poème? Je suis 11e Jinshu, fille aînée légitime du grand secrétaire. 11e Jinshu, c'est 11e Jin. La fille aînée légitime autrefois folle et stupide. Tu n'es ni folle ni stupide. Tu es même assez perspicace. Tu ne peux pas être 11e Jinshu. D'autant plus que j'avais un engagement avec elle autrefois. J'ai eu un bref contact avec elle dans la demeure 11e. Tu et lui n'êtes pas la même personne. Si tu ne crois pas, tant pis. Puisque tu n'as pas l'intention. Ramène-moi demain à la résidence 11e. Après tout, nous sommes deux jeunes gens seuls dans la même pièce. Je ne veux pas rentrer dans une situation ambiguë et être mal vu. Je ne sais pas si le duc de Wei est arrivé. Nous vous avons mal accueillis. J'espère que le duc de Wei nous pardonnera. Hier, j'ai croisé la jeune fille dans la grande rue. Je l'ai vue se perdre. Aujourd'hui, je l'ai spécialement ramenée à la maison. Ah. C'est bien la fille aînée de la maison 11e. Elle est confuse depuis des années. Si elle a offensé le duc Wei, veuillez lui pardonner. Maman Feng, ne ramenez-vous pas vite mademoiselle? Oui, madame. Pourquoi tu me tiens, ça fait mal. Lâche-moi. Mademoiselle a peur de la douleur, alors dépêchons-nous de rentrer, vieille servante. Sinon, je ne serai pas indulgente avec toi. Si le duc Wei ne me dédaigne pas, je vous invite à venir boire une tasse de thé chez moi. Désolé pour la pluie aujourd'hui. Espèce de vieille servante rusée. Regarde comme tu es fière. Je ne te ferai plus ce genre de coup, tu n'es plus naïve. Oui, je ne suis plus naïve. Comment ça, je reviens à moi. Tu as l'air un peu contrarié. Esclave. La jeune fille du duc de Wei vient peut-être de reprendre connaissance. Si j'ai été impoli, je prie le duc de Wei de me pardonner et de s'éloigner. Le duc de Wei est venu ici à cause de moi, pas pour te remercier. D'ailleurs, nous avions un engagement avant. Alors c'est mon mari. Pourquoi devrais-je m'éloigner? Je ne lâcherai pas prise, regarde comme il est féroce. Si je lâche prise, je finirai sûrement enfermé dans le bûcher. Ton tempérament. Il faut vraiment t'éduquer correctement d'abord. Si ça tourne mal, ce sera toi qui en souffriras le plus, non? Allez, économise un peu ta force. Regarde comme ton visage est pâle. Allons au salon de thé pour prendre le thé.
Madame, dépêchez-vous d'aller à Yinshuan. Va vite prévenir le maître. Dis-lui qu'il y a une urgence à la maison et qu'il doit revenir rapidement. Je suis désolé, monseigneur le duc. Je ne comprends pas comment vous êtes si fort. Je viens juste de dire que j'étais avec la lettre brodée. Nous nous sommes croisés par hasard dans la rue. C'est vraiment une coïncidence. Vraiment incroyable. Mais ce n'est pas grave. Même si le courrier a retrouvé un peu de lucidité, il ne peut tout de même pas entrer dans la grande salle. En réalité, avant, mon grand-père et moi voulions toujours aller voir le duc, pour parler un peu. Notre fille aînée est bien que folle et simple d'esprit. Mais notre cadette, Yin Xuang, est obéissante et douce, vertueuse et bien élevée. Le duc, justement, vous êtes venu aujourd'hui. Pourquoi ne pas aussi rencontrer ma deuxième fille? Si vous avez une affinité avec la cadette. Le 5, je demanderai à mon grand-père de remplacer votre engagement avec Jinshu par celui avec Yin Xuang. Pourquoi lui? Il est mon homme à la naissance, mon fantôme à la mort. Il veut épouser 11e Yin Xuang. Attends que je découvre la cause du décès du grand général. Comment il a été tué? Par lui. Insupportable. Monsieur 11e. Bonjour, monsieur Wei. Veuillez excuser la modestie de votre serviteur. Famille 11e. Depuis quand es-tu devenue cette fille insolente de 5 pieds, si téméraire? Tu peux frapper quand tu veux, sans aucune raison. Assez. Tu n'as aucune crédibilité devant le marquis. Et tu dis des choses sales, tu mérites une gifle. La famille 11e est tout de même une famille cultivée. Tu as ruiné la réputation de plusieurs générations. Le grand maître 11e fêtera son anniversaire dans 3 jours. J'espère que la famille 11e pourra venir comme avant. À ce moment-là. La cérémonie de mariage entre moi et la fille de 11e Jadi, 11e Jin, est toujours fixée. Où est le prince Gonyang? Il est parti par la porte principale si vite. Je ne l'ai pas encore vu. Ta grande sœur a soudainement décidé de ne pas tuer. Et elle semble très proche de Jan Huajin. Tu veux qu'il t'épouse à la place de lui, Jan Huajin? Ce chemin risque d'être impossible à suivre. Quoi? Tu dis que la grande sœur n'est plus idiote? Maman, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Toi, à l'époque, tu ne lui avais pas donné une dose complète de médicaments? Pourquoi tu parles si fort? Mais il y a encore une chance dans cette affaire. Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire du grand-père Jan Huejin. Il nous a invités, toute la famille, à venir le féliciter. À ce moment-là, on discutera encore pour savoir s'il épousera ta grande sœur. Ou toi. Le jour venu, tu dois absolument surpasser ta sœur aînée. Maman, tu me sous-estimes vraiment. Ce Jan Hue sera sûrement l'idole de 11e Yin Xuang. Quant à cette sœur 11e, attends son anniversaire. Je lui laisserai même la place pour s'occuper de tout. La petite fille n'est-elle pas encore sortie, papa? Je viens d'envoyer quelqu'un voir, elle dort encore. C'est vraiment honteux. À ce moment-là, il est encore en train de dormir, allons-y, allons-y. Peu importe, allons aux zombies. C'est pas bon, mademoiselle. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du vieux maître Jeanne. Le maître, la maîtresse et la deuxième demoiselle ne sont pas venus. Et toi, tu es parti. Ah, ne sois pas si surprise. Partir, c'est partir. Ce n'est pas si grave que ça. Oui, mademoiselle, aujourd'hui, elle va à la fête d'anniversaire du vieux maître à Jiangfu. C'est pour discuter. De qui doit rejoindre la famille Jeanne, vous la deuxième jeune fille. Si aujourd'hui, vous ne montrez même pas un visage, alors, on est perdu d'avance. Oh, ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas perdre, moi, la jeune fille. Allez, trouvez-moi une tenue décente. Mademoiselle, à part cette robe en toile grossière. Je n'ai pas d'autres vêtements. Et pour le voyage d'affaires? Je n'en ai pas non plus. Y a-t-il un cadeau de naissance présentable? Non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? À part ça. Il n'y a rien d'autre dans cette maison. Ah, je ferais mieux de mourir. Né d'un bon à rien, je n'ai rien du tout. Avec mademoiselle, tu as une solution. Ce n'est qu'un cadeau d'anniversaire pour Yuafu Jouchet. Attendez-moi tous. Votre petite servante salue grand-père Jeanne. Votre petite servante 11e Yin Xuang souhaite à grand-père Jeanne une fortune aussi vaste que la mer de l'Est et une longévité comparable à la montagne du Sud. Ah.
Mademoiselle, vous êtes pleine d'attention. C'est tout à fait normal, veuillez vous asseoir. Hum. Aujourd'hui, on ne parle pas de 11e. Monsieur doit encore venir avec sa fille aînée pour discuter affaires. Pourquoi Jinchu n'est-il pas là alors? Grand-père Jeanne. La sœur aînée vient juste de retrouver un peu ses esprits aujourd'hui. Mais elle a eu une crise de folie aujourd'hui. Elle a effrayé les serviteurs qui l'ont frappée. Ils craignaient de déranger les cendres de grand-père Jeanne. Aux deux oreilles. Et ses parents n'ont pas laissé la sœur venir participer au repas. Que le roi des mers puisse pardonner notre impolitesse, grand-père. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme plutôt Xuanguer. Cette fille Jinchu est retombée malade. C'est vraiment dommage. C'est encore l'affaire de Xuanguer. Jian'er, sinon, laissons tomber le mariage avec cette fille Jinchu. Je trouve que la demoiselle Yinshuang est bien. Pourquoi pas? Nous allons changer votre mariage avec Jinchu pour celui avec Yinshuang. Fille aînée de la famille 11e Jinchu. D'accord. La jeune fille 11e Jinchu s'incline devant le grand-père Jeanne. Jinchu, ma fille. Venez, c'est le grand-père Jeanne. Je vous ai aussi apporté aujourd'hui votre tableau de Fuchin Shanju que vous aimez tant, pour célébrer votre anniversaire. J'ai entendu dire que le grand-père Jeanne cherchait cet apprenti depuis plusieurs années. Aujourd'hui, cela m'a pris un peu de temps pour chercher cette fleur. Je vous prie, grand-père Jeanne, de pardonner mon retard, jeune fille. Ah, comment cela pourrait-il être? Je ne m'attendais pas, il y a plusieurs années, que mon père a simplement mentionné cela en passant. Et tu as réussi à obtenir cela aujourd'hui. Ah. Ce dessin est très beau. Et ton intention est également très sincère. Mais puisque tu es allé nourrir les anciens serviteurs, pourquoi ta propre sœur dit-elle que tu as eu une crise à la maison? Et que tu as fait des tâches et des dégâts? C'est pour ça qu'elle ne t'a pas amené auprès de moi. Dis-moi, fille, est-ce que ce que tu dis est vrai? Ou est-ce que ce que dit la servante Jinchu est vrai? C'est vrai. Tout ce que le grand-père Jeanne a dit est exact. Peut-être que ma sœur s'est soudainement rétablie. C'est seulement maintenant qu'il est venu au banquet. Grand-père Jeanne. Peu importe qui est vrai ou faux, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que Jinchu puisse arriver à temps pour la cérémonie. C'est cela qui est le plus important pour Jinchu. Oui, ce que dit Jinchu est juste. Je pense que la jeune fille Jinchu est presque complètement rétablie. Sœur Kué, sinon, que dirais-tu du mariage avec Jinchu? Grand-père, la princesse a refusé de se marier avec le Congo, je pense. Mon petit-fils ne devrait pas se marier si vite avec mademoiselle Jinchu. Cette sorcière, même morte, ne laisse personne en paix. Tant que ces 100 jours seront passés, tu devras te hâter d'épouser la servante Jinchu. Mon petit-fils a compris. J'ai entendu dire que tu n'as pas épousé la princesse aînée de ton plein gré. Puisque tu ne l'aimes pas. Pourquoi l'as-tu épousée? Cela ne te regarde pas. Je suis ta fiancée. Comment cela peut-il m'être indifférent? De toute façon, une personne comme lui, un criminel impardonnable, est morte. Tu devrais être heureux. Pourquoi faire cette tête dégoûtée? Même si la prière n'est pas parfaite, ce n'est pas à toi de juger. Tu tiens tellement à ça. Alors pourquoi l'as-tu tué à l'époque? Sais-tu à quel point il était désespéré quand il est mort? Tu n'es pas l'oncle 11e J. Tu es Niancy. Je ne suis pas une grande princesse. Je prie le duc de gérer cela lui-même. Après les 100 jours de la grande princesse, je t'épouserai. Mais après le mariage, je ne te toucherai jamais. Si tu ne veux pas. Tu pourras alors me le dire après les 100 jours. Je verrai alors ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que le duc se donne cette peine.
Mademoiselle a demandé que je vous l'apporte. 11e Yoon demande ce que vous voulez faire. Ce que je veux faire? C'est l'aîné qui t'a tué? Je n'ai rien fait de mal à votre famille. Pourquoi voulez-vous me tuer? 11e Jinshu, 11e Jinshu. Tu dis que tu étais une jeune fille folle et désordonnée. Mais tu veux venir me voler mon homme. Je ne te tuerai pas. Tu ne vas quand même pas le garder? On s'en va. Au secours. Lâchez-moi. Avant, je t'aurais laissé bouffer de la merde. Maintenant, je pense à te laisser partir. Puisque tu n'es plus médecin. Lâchez-moi. Au secours. Au secours. Au secours, on s'en va. Au secours, au secours. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir encore une fois. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a de l'eau dans l'entrepôt. Dépêchez-vous de m'aider. Vite. Jinshu, es-tu là-dedans? Jinshu, es-tu là-dedans? Jang Weki, je suis ici. Au secours, au secours. Jeune maître, que vous arrive-t-il? Aïe, aïe, aïe. Comment la beauté du village peut-elle être avec cet idiot? Ne serait-ce pas lui qui l'a sauvé? Il ne peut pas mourir comme ça. Qu'en est-il de la méchante sœur? Monsieur le cavalier, le jeune maître est hors de danger. Il a juste reçu un coup dans le dos. Docteur, soignez ce jeune maître, s'il vous plaît. Comment cela a-t-il pu arriver comme ça? Ne touche pas, va vérifier le dépôt dans ce jardin d'arrière-plan. Personne n'y est allé depuis des années. Comment un incendie peut-il soudainement se déclarer? Petite fille Xiaoer. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire, grand-père Jeanne? J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas si c'est approprié. C'est à propos de la rencontre dangereuse entre Jinshu et Huejin dans le dépôt. Réciter un poème. Il n'y a pas de mal à en parler. Si je me suis trompé, grand-père ne te le reprochera pas non plus. En fait, en réalité, derrière cet incendie dans l'entrepôt, j'ai vu le coupable. Ah bon? Qui est-ce? C'est l'amant secret de ma sœur qui l'a fait. Ah, cette fille ingrate est même venue chez la famille Jeanne. Merci, monsieur. Tu dis que je sors en cachette avec un amant, c'est ça? As-tu des preuves? J'ai des témoins. Ce serviteur a aussi vu. Vous ne me croyez pas, mais je dois d'abord passer par le serviteur. Grand-père, j'ai bien vu la jeune maîtresse de la famille 11e en compagnie d'un homme en cachette. Et c'est alors que le feu a pris. Le grand-père Jeanne, la sœur, était auparavant naïf et stupide. Ils ont sûrement été trompés par ce libertin. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce libertin oserait vraiment jouer avec le feu dans la résidence Jeanne. Et il a même entraîné le jeune maître Jeanne. Maître Jeanne. C'est de ma faute, je n'ai pas su vous enseigner correctement, maître Jeanne. Je vous prie de faire preuve de clémence, maître Jeanne. Je m'engage à revenir un jour pour m'excuser à nouveau. Fille 11e. Se fonder uniquement sur la parole d'un serviteur pour me condamner? Vous êtes vraiment de mauvaise foi. 11e Yinshuang, tu ne peux pas obtenir la faveur du vieux maître. D'abord, tu m'as trompé dans la remise pour tenter de m'incendier. Ensuite,
Tu as conspiré avec ce serviteur pour me faire porter le chapeau. Retourner la situation contre quelqu'un. Tu es vraiment très calculateur. Souviens-toi de ne pas dire n'importe quoi. Ling Xuang a des preuves. En as-tu? Pour accuser quelqu'un de manière injuste, il faut des preuves. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? Voici la preuve. Si le grand-père Zhang n'avait pas été associé à ce invité, 11e Yan Xuang ne m'aurait pas faussement accusé. Alors, comment se fait-il qu'il ait des affaires de corruption de notre famille 11e? Il se pourrait que ce soit toi qui l'as posé. Puis repris. Toi aussi, tu remercies tout le monde. Tu veux m'accuser, c'est si facile. C'est tout. Ma sœur, tu plaisantes vraiment. Moi, 11e Jinshu, folle et idiote depuis des années. Vous ne m'avez jamais donné un seul sou. Mes repas et vêtements sont même pires que ceux d'un effrayant. Je me nourris de ce que je trouve, mes habits sont une simple toile grossière. Ne dis pas que c'est forcément gagnant. Je suis tout en cuivre. On ne trouve rien. Toi, grand-père Zhang. Ne le crois pas. Tu es la fille légitime de la famille 11e. Comment est-ce possible? Tu es en train de te dérober par des paroles. Grand-père Zhang. Tu verras par toi-même si ce que je dis est vrai ou faux. Pourquoi suis-je en retard aujourd'hui? Premièrement, parce que cet 11e Yan Xuang a menti à mon père en lui disant que je ne me suis pas levé avant midi. Deuxièmement, parce que je n'avais tout simplement pas de vêtements pour sortir. Des vêtements que je pourrais porter pour voir quelqu'un. Ma tenue actuelle, et le cadeau de félicitations que je vous ai offert, ont été sponsorisés par mon ami, Ni Shengfeng. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez tout à fait l'appeler pour un face-à-face. Qu'est-ce que la longue nuit et le vent? La longue nuit et le vent. J'ai entendu parler de cette personne. Je suis le plus grand homme d'affaires de la capitale. Pas besoin de vous déranger pour venir me chercher. Maître Zhang. Ni vient sans invitation. Je suis vraiment inquiet pour Jinshu. La petite fille vient juste de retrouver conscience récemment. Depuis quand le connais-tu? Cela ne fait effectivement pas longtemps. Il y a quelques jours, 11e Jingshu a rencontré le maître 11e fou. Je l'ai justement croisé dans la rue. Je l'ai vu porter des vêtements grossiers. Je pensais que c'était une servante effrayante de quelque famille. Elle avait l'air affamée, vraiment pitoyable. Je l'ai prise pour ma sœur adoptive. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit en réalité de la famille 11e. Petite 11e, tu as souffert. Aujourd'hui, ma belle-sœur est venue en hâte à ma boutique, en disant qu'elle devait rapidement assister au banquet d'anniversaire de Monsieur Zhang. Mais elle n'avait pas un sou en poche, pas de vêtements élégants, ni de cadeaux décents à offrir. Sans parler d'offrir un présent à Monsieur Zhang pour son anniversaire. Alors, elle m'a demandé de l'aider à tout préparer. Shengfeng Danqing, ma belle-sœur est venue seule. Parfois, la politesse. Je ne suis pas venu sans invitation. J'espère que le vieux maître Zhang pourra me pardonner. Je vous prie, jeune maître Ni, prenez place. Très bien, jeune maître Ming. 11e Yan Xuang, as-tu encore quelque chose à dire? Maître, je sais que j'ai eu tort. À ce moment-là, j'étais juste un peu trop gourmand. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Maître, j'ai eu tort. J'ai eu tort, faites-le sortir d'ici. Ne me laisse plus jamais le voir à partir de maintenant. C'est moi qui ai eu tort. De loin, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. 11e Yan Xuang, as-tu encore quelque chose à dire? Grand-père Zhang, j'ai eu tort. C'est que j'ai été momentanément égaré. C'est pour cela que cela a causé un grand tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est vraiment par affection, frère Zhang. Je vois que frère Zhang veut t'épouser sœur. C'est pour cela que j'ai agi ainsi. Merci à la jeune 11e, tu as vraiment du mérite. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir chez la famille Zhang, grand-père Zhang. Ce maudit 11e Jin, qu'est-ce qui lui prend? Non seulement il n'a pas été tué, il a même appelé des renforts. Non seulement il n'est pas mort, même le frère Zhang le protège ainsi. Maman. Je te l'ai déjà dit. Depuis que 11e Jinshu est tombé à l'eau sans mourir, il est revenu après avoir été perdu quelques jours, comme une autre personne. Il est possédé, Shen. En effet, il n'est plus normal, même quand il semble normal. Que veux-tu dire? Même s'il a soudainement retrouvé ses esprits. Il n'a ni culture ni expérience depuis toutes ces années. Il passe ses journées enfermé dans la demeure à prêter serment. Mais regarde-le maintenant, non seulement il est éloquent comme un empereur,
Il attend aussi que son frère adoptif vienne à la rescousse. Son discours est clair et rafraîchissant. En plus, c'est comme s'il... Ce n'est pas du tout comme un regain soudain de conscience. C'est carrément comme s'il était une autre personne. Quand tu le dis comme ça, c'est vrai. Ces dernières années, je lui ai donné des médicaments tous les jours. Depuis qu'il a 12 ans, il est devenu confus et hébété. Inconnu jusqu'à la mort. Récemment, ses discours, son éloquence et son QI dans la famille Jagne ne ressemblent en rien à ceux d'un enfant de 12 ans. Il doit y avoir une raison derrière ça. Ma mère, je doute qu'il ne s'agisse pas simplement d'une faveur de 11e gine. Ah, qui est-ce? Que fais-tu? C'est toi, Feng? Oh, tu m'as soudainement embrassé. Je pensais que c'était un voyou. Ce n'est pas comme si on ne s'était pas vu depuis longtemps. Tu pensais à moi? Ça fait juste quelques jours qu'on ne s'est pas vu, comment tu peux devenir aussi efféminé? Efféminé ou pas, toi tu es plutôt doué. Ce matin, je suis juste venu te parler de quelques vieilles affaires. Et tu as tout de suite reconnu que j'étais Shaoyang. Bien sûr. On est des amis d'enfance qui ont grandi ensemble. C'est juste une autre apparence. Moi aussi, je peux te reconnaître. Impressionnant, impressionnant, mais... Ce Jean Huéjin ne t'a pas reconnu. Regarde, à part ton visage un peu différent, tout le reste est exactement pareil qu'avant. Eh bien, qu'est-ce qu'il pourrait bien reconnaître? C'est lui qui m'a tué. Il brûlait d'envie que je meure vite. Mais toi aussi. Toi qui es censé chercher la princesse. Je suis vraiment réincarné en la fille idiote d'une autre famille du bureau central. Ses vêtements et sa nourriture sont pires que ceux d'un effrayant. Sans moi, tu ne pourrais même pas assister au banquet. N'est-ce pas ce que je dis? Au moment crucial, c'est toujours toi qu'il faut. Viens, j'ai quelque chose de bien pour toi. Franchement, je suis maintenant fauché comme les blés. Et qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, tu as des démangeaisons. Si je ne te lâche pas, que ferais-tu si tu disparaissais encore? Oh là là, tu étais si bien, pourquoi tu as changé d'humeur? On avait dit qu'on serait frères pour toujours, non? Zhao Yang, tu ne pourrais pas me suivre? Je te protégerai, je me vengerai pour toi. Lâche-moi. Je vais le faire. Que faites-vous? Mais on n'a rien fait, non? Pourquoi suis-je si coupable? Je n'ai rien fait de mal envers lui. En plein jour, vous vous battez sur le lit? Mais vous n'avez rien fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à l'heure, monsieur Ni m'a sauvé chez la famille Jagne. Je l'ai invité dans ma chambre pour boire du thé afin de le remercier. Ce n'est même pas possible? Je l'ai invité juste. Ne t'approche pas de ma fiancée. Si je te surprends encore à la harceler, ne m'en veux pas d'être dur avec toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Et, toi? Tu m'as fait mal, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, monte dans la voiture. Monte, je te tiens, dans la voiture. Ah non, je ne monte pas. Gong YE, ta voiture ne pose pas de problème. Viens ici. Je t'ai demandé de venir. Viens. Je t'ai demandé de venir. Cette distance, ça va? Pourquoi c'est si compliqué? Ce n'est pas pour te donner un médicament. Tu m'as fait venir juste pour ça? Ne sois pas si bavard. Je ne fais pas confiance aux autres. Toi, avec celui-là. Quelle est ta relation avec Y Shengfeng? Je me disais aussi pourquoi tu étais si étrange aujourd'hui. Jeanne Huaji, tu ne serais pas jaloux, hein? Toi. Je vais manger. Tu es quand même ma fiancée. En plein jour, sous le ciel clair. Tu es embrassé avec un homme de la famille Changu. Comment pourrais-je ne pas intervenir? Oh, dans ce cas.
Tu admets que je suis ta fiancée? Mon grand-père m'aime, je ne peux pas mourir à 5 vies. Est-ce que c'est ton grand-père qui aime ou toi qui l'aime? Assieds-toi bien, une jeune fille ne doit pas laisser sa belle-mère. Infâme. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Que se passe-t-il, jeune maître niais? Votre dame, moi. Aujourd'hui, j'ai enfin remporté une victoire. C'est vraiment satisfaisant. Ah là là. Xie JNSH a accumulé tant d'années de frustration. Aujourd'hui, je vais certainement l'aider à la récupérer. Mademoiselle Xie JNGSH, vous n'êtes pas bien, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas Xie JNGSH vous-même? Je veux dire ça, tu vois. Mademoiselle, quand allez-vous épouser le duc de Wei? Quand vous vous marierez? Il faut que vous emmeniez aussi votre servante. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Si vous vous mariez vraiment, je vous accompagnerai. Mais pour l'instant. Mademoiselle, y a-t-il encore quelque chose que vous ne pouvez pas laisser derrière vous? Lian Er va m'aider à recueillir des informations. Le père de Zhang Yuejing. C'est-à-dire le grand général du royaume de Zheng. Dans quels endroits est-il allé de son vivant? Mademoiselle, vous allez bien. Pourquoi chercher des informations sur le grand général du royaume de Zheng? Ah, ne posez pas tant de questions. Souvenez-vous, monstre. Es-tu sûr que le grand général? Le dernier endroit où il est allé de son vivant est ici? Absolument. Je l'ai reconnu. Ce que le tuteur de celui qui vend des officiers honnêtes a dit ne peut pas se tromper. Il dit que le grand général est venu ici pour retrouver un vieil ami. Il semble que cet ami soit la mère de quelqu'un. Ah, peu importe, peu importe. Entrons d'abord, on en parlera après. Oh là là, jeune maître, c'est la première fois que tu viens, n'est-ce pas? Dis à maman, quelle demoiselle tu aimes chez nous? Maman, y a-t-il une fille de ton âge qui te plaît? Ça va. Avec ton air fin et élégant, on aurait cru que c'était ta première fois. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un expert. Ah, tu sais t'amuser. Quelqu'un. Maman, fais venir Honggu. Maman, tu as oublié. Honggu vient d'être emmené par un certain jeune maître Jeanne. Puisqu'Honggu a un rendez-vous. Revenons un autre jour. Et, il nous en reste encore un. Je m'en vais, c'est vraiment une histoire de famille. Je viens vérifier un cas et je tombe dessus. Ah, mademoiselle 11e. Vous n'avez pas de lien avec le prince. Mademoiselle. Dites-moi, pourquoi êtes-vous ici? Je veux voir de mes propres yeux. Voir de mes propres yeux, hein? Comment ça se fait que vous, les hommes, pouvez venir dans une maison de plaisir, et nous, les femmes, on ne peut pas? De toute façon, nous allons bientôt nous marier. Si je n'avais jamais visité un bordel de ma vie, je perdrais beaucoup. C'est absurde, absurde. Tu n'es pas absurde. Tu m'as déjà, pourquoi venir dans cet endroit? Ce n'est pas toi. Je suis là pour enquêter. TCH, tu crois que je vais te croire? Qui viendrait dans un bordel pour enquêter? Ah. Pourquoi tu ris comme ça? Je vois que tu as à peu près mon âge, tu pourrais déjà être sa mère. Juste maintenant, maman disait que j'avais un goût lourd. Mais en réalité, c'est vous deux qui avez vraiment un goût lourd. Je crois que c'est vraiment lui, hein? C'est vrai, c'est indéniable. Je suis foutu, complètement foutu. Je suis dans une situation désespérée, je ne suis même pas encore marié. Je vais d'abord offenser la future belle-mère. Fille, c'est justement la première carte du chef Zongshu. 11e Jinshu. Alors c'est ma future belle-fille. Bonjour, future belle-mère. Je viens juste de vous révéler cela. Ce n'est pas grave, tu es une fille vive et intéressante. Tu me plais beaucoup. Mais puisque tu es la fille d'un policier de Jianghe, pourquoi ne restes-tu pas dans la famille Zhang? Pourquoi tomber dans la déchéance? Et, où tu vas? Je n'ai pas encore fini de parler, et, pourquoi tu passes à l'action comme ça, sans prévenir? Je n'ai même pas fini de parler, toi. Ah.
Qu'est-ce que tu fais? À l'avenir, sans mon ordre, tu n'as pas le droit de t'approcher d'ici. Pourquoi? Je ne suis même pas encore marié avec toi. Tu ne me laisses même pas ma liberté. Mademoiselle, ce duc de Wei est si féroce en privé, nous. Je suis venu faire un tour à Quinglon. Pourquoi il agit si violemment? En ville. En nous voyant, sa mère n'est pas contente. Mais c'est la fille du marquis Wei, après tout. Comment peut-elle recevoir des clients dans un bordel? C'est vraiment étrange. Je ne sais pas non plus, allons-y. Mère Cui, veuillez prendre le thé. Le thé noir est bien préparé. Je me demande pourquoi ma mère m'a appelé si précipitamment. Y a-t-il quelque chose? Oh là là, je me demande qui c'est. C'est la fille légitime de la famille Zhongshulian. 11e Jingxu, la jeune maîtresse 11e. Ah, tu ne me l'aurais pas dit, je ne l'aurais pas reconnue. Je pensais que c'était la dame 11e. Une servante qui venait d'acheter un marteau d'or dehors. Ma sœur, je ne m'attendais pas à ce que, après quelques années, tu sois toujours aussi insouciante. Aujourd'hui est le grand jour où nous allons apprendre ensemble. Du maître brodeur Cui Xioniao, au service de la cour impériale. Tu le loues ainsi. Sais-tu qu'il y a 1 heure? Nous t'attendions tous ici? Et tu ne manges que maintenant? Ici, c'est la maison 11e. Ce n'est pas à vous, étrangers, de venir bavarder ici. Explique-moi pourquoi je suis en retard aujourd'hui. Je ne savais absolument pas qu'on allait apprendre la broderie aujourd'hui. Est-ce que l'un d'entre vous m'a appelé? Impertinent. Choi Sunyang est une grande servante auprès de l'impératrice. C'est aussi elle que j'ai fait venir du palais en dépensant beaucoup d'argent pour vous enseigner. Non seulement tu es en retard, mais maintenant tu abandonnes la leçon pour aller aux toilettes. On dirait bien que tu ne respectes pas Choi Sunyang. Quelqu'un, emmenez-la dehors. Pourquoi, sœur? À ce moment-là, ne réponds pas à mère. Même si tu ne savais pas que Cui Xunian venait aujourd'hui, tu n'aurais pas dû agir ainsi. C'est de toute façon la faute de sœur. Moi, je dis, tu devrais t'excuser auprès de mère. Cette affaire sera alors réglée. Pourquoi fais-tu semblant d'être un bon? Cui Xunian est venu aujourd'hui. Je ne savais même pas une chose aussi importante. Ce n'est pas parce que vous voulez me faire honte? Je refuse catégoriquement. La servante Cui présente ses excuses pour son accueil maladroit. Je vous prie de me pardonner. Ce n'est rien, aujourd'hui j'ai un peu de temps au palais. C'est seulement grâce à l'impératrice que j'ai pu sortir cet après-midi. Servante Cui, vous êtes tout simplement trop gentille. Ma fille est habituellement difficile à discipliner. Si tu le pardonnes si facilement pour l'instant, quand tu commenceras vraiment à enseigner, il risque encore de faire des bêtises. Ce que Madame 11e veut dire, c'est que tu veux que je fasse des additions. Moi, cette fille, je donne l'indice. En la frappant un peu, elle sera sage. Mère Cui, peu importe si la petite sait ou non. Mais c'est vraiment la faute de la petite d'être en retard. Je vous prie de bien vouloir excuser, Madame. Si Madame pense que ce n'est pas suffisant, alors votre humble servante écoutera vos conseils. Quelle que soit la manière dont vous souhaitez que je présente mes excuses, je m'y plierai. Je ne prononcerai pas une seule plainte. Ce n'est rien, ce n'est rien. Une si petite affaire ne mérite pas qu'on frappe quelqu'un. Plus tard, dit à la demoiselle, qu'elle doit sérieusement apprendre la broderie avec la servante. Très bien. Puisque c'est comme ça, alors faisons un pari. Quel est le pari? Si, dans un moment, Cui Xiying termine son enseignement, et si l'un de nous a le dernier rang dans le schéma de Ziuzi, alors il devra présenter ses excuses à Cui Xiying, et lui donner 20 points de pénalité. C'est entendu, c'est un pari. Manger de la paille, c'est comme devenir idiot à 10 ans. Je n'ai jamais appris à étudier sérieusement. Il sait vraiment comment négocier la viande. Tu disais qu'il était idiot, non? Il sait vraiment faire ça. C'est juste pour faire semblant. Tu y crois vraiment? Les femmes ouvrières sont la technique la plus ancienne que nous ayons transmise jusqu'à aujourd'hui, et aussi la technique la plus difficile. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est le spectacle en face. Le spectacle en face, comme son nom l'indique, c'est faire quelque chose d'unilatéral. Dessiner le motif que nous souhaitons. Maintenant, mesdames distinguées, commencez à coudre le motif que vous désirez.
Tu as fait des points éparpillés pendant une demi-heure. Tu n'as même pas esquissé le cadre du motif. Je l'avais dit, il n'est pas fait pour ça. C'est vraiment dommage pour un si bon brodeur de Lille. Un si bon matériau. Et pourtant donné à un rustre pareil. C'est carrément une arnaque sanglante. Oh, sœur. Je te conseille d'abandonner plutôt tôt. Ma mère et moi pouvons encore te supplier. Ne laisse pas faire plus de 20 coups de bâton. Sinon, 10 coups, ça suffira pour te donner une leçon. C'est pas comme si je ne pouvais pas montrer que je suis capable. Le moment n'est pas encore venu. Ne vous réjouissez pas trop en demandant le prince héritier. Si tu ne comprends pas, tant pis. On pourra en parler plus tard. Le temps est écoulé, mesdames. Pas mal, la couture est délicate. Les bases sont solides. La deuxième jeune fille, Mademoiselle Jeanne, est vraiment douée pour la couture. Mademoiselle Cuix-Sugnan, vous voyez, c'est impressionnant. Ah, celui-ci aussi est pas mal. Vraiment, si la technique était un peu plus avancée, ce serait encore mieux. Les points sont lâches et désordonnés, sans forme ni structure. Et, c'est vraiment une perte de ce beau tissu. Mais ce n'est pas encore mon produit fini, n'est-ce pas? Et alors, même si ce n'est pas le cas, ce n'est qu'un tas de désordre à exhiber, ah. Ceci est une technique ancienne et perdue pour devenir immortelle. Et ce n'est pas tout. C'est en fait une démonstration double face. Ah, je me vante sans honte de cela. Je ne m'attendais pas à ça. Même mon maître n'a pas réussi à apprendre cette démonstration double face. Mademoiselle Onzième est vraiment si passionnée. Innocent. Veuillez m'accepter comme disciple. Ah, je n'ose pas, je n'ose pas. Monsieur Cuimomom, votre talent est exceptionnel. Je ne suis qu'un novice devant vous, c'est insignifiant. Comment pourrais-je être votre maître? Impossible, ce n'est pas possible. Pourquoi pas possible? Est-ce que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire? Il n'y a personne dans le monde qui ne puisse le faire. Tu triches, tu triches. C'est moi qui ai brodé sous votre nez. Avant que je termine mon œuvre. Vous disiez tous que je ne pourrais pas y arriver. Et maintenant que j'ai réussi, vous dites que je triche? Oh là là, ce n'est pas possible, quand je brodais tout à l'heure. Vous avez tous disparu? Vous ne voyez pas? Depuis que la deuxième jeune fille de la famille Onzième est entrée. Elle n'a cessé de s'en prendre à la jeune maîtresse. Bien que je n'ai eu qu'une seule confrontation avec la demoiselle. D'après son travail de broderie. Il doit être une personne véritablement talentueuse, calme et patiente. Bien que ta broderie soit aussi tendue. Les points sont pleins de savon. Et en regardant tes doigts. Tu n'es pas non plus une personne au talent exceptionnel. La broderie révèle beaucoup sur le caractère. Je demande aussi à la deuxième demoiselle, à part la broderie, il faut aussi bien cultiver son caractère. Ma mère a raison. Vous dites que cet enfant est un peu impulsif. Mais avec un peu d'éducation, cela peut s'arranger. Aujourd'hui, le résultat de la broderie est évident. Mais j'ai aussi entendu parler de la jeune maîtresse Onzième. Je ne sais pas, jeune maîtresse, quand a-t-elle appris toutes ses compétences? Tu ne peux même pas faire un petit feu de broderie. Que peux-tu faire d'autre? Je t'en supplie, ne me frappe pas, ne me frappe pas. Moi seul. Je t'en supplie, arrête de frapper, je t'en supplie. Je n'oserai plus jamais. Je rirai bien sagement. Je rirai bien sagement. Dépêche-toi, le général va revenir. Si ça ne s'arrange pas, je vais te faire payer. Ah. Ah. Général, général. Ne touche pas. Il te touche, c'est parce qu'il te respecte. Ah, général. On dirait qu'elle a fait une fausse couche. Il faut t'hospitaliser pour une fausse couche. Toi, espèce de sale, tu ne mérites même pas d'être de la même famille.
Ah, depuis que j'ai retrouvé mes esprits. J'ai discrètement consulté ma bille. Et la jeune liant dans ma chambre. Travail quotidien. C'est pourquoi j'ai appris cette technique de mémorisation. Mademoiselle 11e, vous êtes vraiment dotée d'un talent exceptionnel. Je vais lui faire rapport à l'impératrice mère. Et lui demander de trouver un moment pour la voir. Notre précieuse et mystérieuse princesse du palais. Merci, Mamie Cui. Mamie Cui, prenez soin de vous. Frère ouais, madame. Et présenter cette idiote à l'impératrice mère. Comment est-ce possible? Cette idiote ne cesse de me complimenter. Regarde comment je vais te régler ton compte. Quoi? Comment se fait-il qu'un idiot m'ait dépassé? Ce n'est pas la faute de certains. Qui disent que leur sœur ne regrette rien. Qu'elle ne dit rien. Et nous voilà à parler de nos grandes pauvretés ici. Ah, madame la petite tante, qu'est-ce que vous racontez là? Faites venir Quixunian. Ce n'est pas seulement pour enseigner à tout le monde la broderie et les techniques. Ce n'est pas si exagéré. Vraiment rassurant, on y va. Ah, cette jeune dame, ah. Faire des affaires. Regarde-toi, tu n'as vraiment pas tort. Même ce idiot ne te dépasse pas. Maintenant, c'est fini. Nous n'avons pas seulement échoué à gagner la faveur de Quixunian. Il lui a même fait mijoter tout un pot de poisson de Pékin. Comment la mère pourra-t-elle lever la tête plus tard? Ah, ma petite tante. Où va-t-elle encore? Mademoiselle, il vaut mieux que vous restiez loin de cette fontaine. Pourquoi? La dernière fois, c'est ici que vous avez fait pousser la jeune fille dans l'eau. Vous avez failli vous noyer ici. Vous avez oublié? Oh, qu'est-ce que vous craignez? Je ne vais pas bien maintenant? De plus, c'est 11e Yinchuan qui m'a poussé, ça n'a rien à voir avec cette mare. Je m'en fiche. Sœur 11e dit que tu m'as fait intervenir en public. Je vais te tuer. Au secours, je ne veux pas mourir, ah. En plein jour, sous un ciel clair, entrer dans le mariage. Emprunter 2 rues. Puis il devient féroce. Il est vraiment impitoyable envers le roi. Duc de Wei, veuillez m'excuser. Je plaisantais juste avec ma sœur. Ce n'était pas un jeu pour le pousser dans la rivière. J'ai vu de mes propres yeux, je n'ose pas m'arrêter. Mère. Duc de Wei, vous aussi. Madame 11e, vous êtes arrivée à point nommé. 2e jeune fille de la famille Li. Vouloir pousser la demoiselle dans ce lac. Avec l'intention de me tuer, c'est un crime de trahison. Je t'en supplie, laisse passer cette fois. C'est sûrement juste Xiaoyu qui joue avec sa sœur, rien de sérieux. Pas étonnant que 11e Yinchuan soit ainsi. C'est grâce à ton éducation maternelle. Ah waf waf waf. Pas bon, Xiaoke s'est évanoui. Comment va-t-il? Retour au palais. Mademoiselle 11e, vous êtes trop effrayée. De plus, vous n'avez pas reçu une bonne éducation. Mademoiselle 11e, avec votre constitution, il sera difficile d'avoir de la chance dans cette vie. 11e Jinchu, à 11e Jinchu. J'ai été torturé dans l'Empire, incapable d'avoir un enfant. Je ne pensais pas qu'une jeune fille d'une grande famille comme toi puisse être élevée ainsi. Je connais mon corps. Si tu ne peux pas me guérir, pars. À partir de maintenant, je ne te dérangerai plus sans cesse. Laisse-moi t'épouser. De toute façon, mon corps ne mérite pas d'être la femme du duc de Wei. Madame, qui a dit que je ne t'épouserai pas? Ah, duc de Wei. Je sais que tu ne veux pas de mes 2 filles. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de te forcer. Personne au monde ne peut me forcer à faire ce que je ne veux pas faire. Je t'ai dit que je te prendrais forcément pour épouse. Il n'est pas nécessaire d'en discuter, mais... Au fait, que comptes-tu faire de cette sœur qui a essayé de te tuer 2 fois? Comment veux-tu la gérer?
Sœur, je sais que j'ai eu tort. C'était un moment d'égarement. Sœur, je t'en supplie, implore le Duc pour moi. Épargne-moi, je t'en prie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Sœur, une erreur est pardonnable. Impliquant successivement ses proches dans des complots. On peut dire que c'est une action impulsive. Je vois que tu ressens encore quelque chose en toi. Cette sœur, pourquoi est-elle si malheureuse? Et, mon chien. Marquis de Way, je t'en prie. Je t'en prie. Laisse ma fille tranquille, je te prie. Fais preuve de clémence, épargne-la, je te prie. Il sait vraiment qu'il a tort. Et on dit que je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve ta sœur. Regarde, tu es toujours en vie, tu n'es pas mort. C'est vraiment encourageant, eh bien, tant pis, tant pis, tant pis. Je ne veux plus insister. Si tu le penses vraiment. Mais. Tu viens de dire que tu voulais m'épouser, c'est vrai? Mes paroles sont irrévocables. D'accord, j'ai une demande à te faire, dis-la. À partir d'aujourd'hui, emmène-moi au pavillon Jeanne. Je ne veux pas partir du clan 11e pour me marier. Je t'épouse sans dot. Sans cadeau de mariage. Sans dot de dot. Notre union sera considérée comme un mariage par simple cérémonie. Tu en penses quoi? Rentre à la maison. Explication. Tu ne te maries pas de la famille 11e. Mais si ton père n'est pas d'accord. Jeanne Huéquin, je ne m'y attendais pas. Je t'épouse à nouveau. Aujourd'hui. C'est la meilleure occasion de te tuer. Jeanne Hué, tu sais très bien que je suis imprévisible. Mais tu veux quand même m'épouser. C'est cruel, vraiment difficile à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai quelque chose sur le visage. Non. C'est juste que ça m'a rappelé un vieil ami. Vraiment? Peut-être que je peux te faire penser à plus de choses. Jeanne Huagin, je t'ai sauvé une fois. Tu m'as sauvé d'un baiser. Entre toi et moi. C'est aussi une relation froide. Qu'est-ce qui ne va pas? Jeanne Huagin. Est-ce que tu as déjà eu envie de m'aimer? Je me souviens du groupe. Il n'est plus nécessaire de poser ce genre de questions. Pour être exact, ce n'est pas qu'il m'aime. Mais qu'il aime. Tu es le roi. Si ta réponse me satisfait, je te laisserai partir. Sinon, tu pourras toujours tuer le roi. Tu devines s'il y a du poison dans ce verre? Devine pourquoi je tiens absolument à t'épouser. Regarde comment cette nouvelle maison est décorée. Ne trouves-tu pas qu'il y a une certaine dissimulation? Essaie encore de deviner. Est-ce que le verre de vin que je t'ai donné est empoisonné? Tu n'écris pas une lettre d'amour. Tu es en train de réciter un poème à deux voix. Ah! Tu as enfin pensé à moi, sœur Jeanne Hué. Je suis juste un mot de prière commune. Vas-y, tue-moi donc.
Encore comme avant. Tue-moi encore une fois. Non. Tu ne t'y pas, hein. Le ciel a vraiment des yeux. Le destin m'a vraiment permis de revenir à la vie. Et même de renaître dans le corps de quelqu'un d'autre. Dommage que 11e Jinchu soit aussi un pauvre malheureux. Je ne veux pas seulement venger ma propre colère. Je veux aussi venger la sienne. Ah, ces derniers temps. Ça m'a vraiment détruit. Tu es vraiment ironique. Espèce d'incapable. Si ce n'était pas moi, qui d'autre penserait encore à toi? HMPH, Januaki. J'ai voulu te tuer depuis longtemps. Depuis le jour où je suis devenu 11e Jinchu. Je veux te tuer à chaque instant. Prends ma vie, elle est ici. C'est vraiment malade. Tu passes à l'action? Tu crois que je n'ose pas? Tu dis que je tue. Mais ce n'est pas comme tu le penses. Si tu veux encore me croire. Donne-moi une chance de m'expliquer. Sinon, je préfère mourir. Je suis prêt à mourir par ta main. Parle, je te donne une autre chance de te justifier. L'interrupteur est. Parle, Wang Huiyan. Faire le mort, c'est se faire maltraiter. Même la baïonnette. Voilà la vérité. Je voulais utiliser un poison pour simuler la mort et t'emmener fuir. Mais je ne pensais pas que le démon serait pendu pour de vrai, et a eu de la chance de ne pas faire semblant d'être mort. Quoi? Si j'avais vraiment fait semblant d'être mort, alors dans cette vie, je serais comme un rat dans la rue, à devoir se cacher et se cacher toute ma vie. Ce serait mieux de mourir, non? Le ciel m'a permis de renaître. C'est une nouvelle chance. De laver mon nom. Alors, me pardonneras-tu? Je ne peux pas te pardonner. Après tout, tu étais la personne en qui j'avais le plus confiance. Je le comprends. Je sais. Et pourquoi tu fais ça? Je meurs pour expier. Comment peux-tu être aussi extrême? La cause de la mort du général Zengo n'est pas encore claire. Et si tu mourais comme ça, qu'est-ce que ça signifierait? Ma chère, je suis désolé. Je sais que la mort de mon père ne te concerne pas. Depuis sa mort, je mène l'enquête. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé de preuves. La mort de ton père est en réalité liée à l'empereur. L'empereur est mon frère aîné. Je sais donc naturellement ce qu'il pense. Autrefois, il m'a permis de me déguiser en homme, pour l'accompagner dans un pays ennemi en tant que prince héritier. Aujourd'hui, il pourrait même tuer son ministre le plus estimé. Il ne faut pas oublier que le général en chef du royaume était loyal et sincère, avec une sincérité totale. Mais il a été trahi. Ce n'est pas grave. Nous l'avons tous fait tomber ensemble. Et alors? C'est ton frère. Tu as dépensé tant d'efforts pour l'aider à monter en puissance. Ce n'est pas que je ne voulais pas le combattre. C'est juste qu'à ce moment-là, il y aura encore une fois un carnage. On n'a pas le choix, nous sommes pris dedans. Il faut choisir. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Pourquoi être si pressé et agité? Calmez-vous, deuxième demoiselle. Vous avez deviné juste. La princesse Shawayang de Sa Majesté actuelle est cette 11e Jin. Elles se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. C'est impossible, comment est-ce possible? Maman. Je me demandais pourquoi il semblait être devenu une autre personne. C'est cet employé en fait. Maman, que s'est-il passé? On a dû offenser la princesse Jawayao. Non. Ce n'est pas ça. La princesse Shawayang a clairement été empoisonnée par le duc Wei. Comment pourrait-elle renaître alors? Ah, que ce monde est vaste. Il y a de tout dans ce monde. La princesse du lever du soleil n'est pas une personne ordinaire. C'est une princesse au-dessus de tous, sous personne. Calmons-nous, calmons-nous. Aujourd'hui, c'est la fête de retour de 11e Jinchu.
Bientôt, il viendra avec le duc de Wei. Ils viendront tous ensemble. On doit profiter d'une occasion pour tester notre mère. Pourquoi est-ce lui? Lorsqu'on se rencontrera, plus tard, nous évoquons tour à tour ses souvenirs d'enfance. 11e Jinshu a commencé à être idiot à l'âge de 12 ans. S'il retrouve la mémoire, il devrait se souvenir de tout avant ses 12 ans. S'il ne se souvient de rien, cela signifie qu'il n'est pas 11e Jinshu, mais un imposteur. L'empereur aurait pu, à l'époque, permettre à un duc de l'éliminer, si 11e Jinshu était vraiment la princesse. Si l'empereur venait à apprendre tout cela, il le ferait sûrement tuer à nouveau. À ce moment-là, nous pourrons non seulement aider l'empereur à éliminer la princesse Shawayang, mais aussi tuer l'oncle Merci en même temps. C'est vraiment une double victoire, mère. Ma sœur, qu'est-ce que tu racontes avec maman? Tu es si heureuse. Qui veux-tu tuer, ou éliminer? SHJNG et le gendre sont de retour. Vite, faites-les entrer. Je vais aller chercher le grand-père. Madame la belle-mère, ce n'est pas un dérangement. Comment cela pourrait-il être un dérangement? Donne-moi ça, je veux voir. Ce n'est pas une chose précieuse. Ne salis pas les yeux de madame la duchesse. Je te dis, donne-moi ça pour que je regarde. Ah, je me demandais pourquoi vous aviez soudainement peur de moi. En fait, vous connaissez ma véritable identité. La princesse Shawayang. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Je vais aller voir l'empereur et te dénoncer, tu sais. Tu oses? Si tu oses, vas-y, fais-le. L'empereur actuel est mon frère aîné. Quand je verrai ça, c'est toi qui mourras, pas moi. Princesse Shawayang, ne te réjouis pas trop. Qui dans le monde ne sait pas que tu as perdu toute politesse dans le pays ennemi, et maintenant, tu t'es encore attaché à la fille aînée de ma famille, la famille 11e. Tu n'es qu'une créature démoniaque. Descends vite de ma fille. Je peux encore demander à l'empereur de te laisser un corps entier. Waouh, tu es vraiment impressionnant. Mais as-tu la preuve que je ne suis pas un piège? Laisse-moi te poser quelques questions. Tu oses répondre? Pose la question. Quand tu avais 10 ans, tu es sorti et un chien t'a mordu un doigt. Quel doigt le chien a-t-il mordu? Je ne m'en souviens pas. Alors, tu avais 8 ans. Cette année-là, tu es tombé de cheval et tu t'es cassé une jambe. C'est quelle jambe? Je ne crois pas, je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas ta jambe qui s'est cassée, j'espère? La dernière potion que tu as prise à 12 ans. C'est moi qui te l'ai apportée ou c'est la nourrice Feng? Ce n'était ni toi ni elle, n'est-ce pas? Regarde, tu n'arrives même pas à répondre à une question. Et tu oses dire que tu es 11e Jinshu. La princesse Shawayang. Je te conseille d'avouer rapidement. Avoue rapidement. Mon père et ma mère pourraient encore te laisser un corps entier. Laisse-moi un corps entier. Vous devriez bien y réfléchir. Réfléchissez à comment laisser un corps entier pour vous-même. L'empereur arrive. Saluez l'empereur, saluez l'empereur. Elle lui ressemble vraiment beaucoup, comme ma petite sœur. Mais l'empereur n'est pas du tout ma sœur, 11e Jinshu. C'est Silla, de la princesse Shawayang. Votre Majesté, je vous prie de bien vouloir comprendre. Mais Shawayang est déjà morte. Il se demande comment cela pourrait être Shawayang. Votre Majesté, vous ignorez certains faits. Cette femme qui ressemble à 9/10 à la princesse Shawayang est en réalité la fille aînée de mon maître, 11e Jinshu. Il était toujours un peu simple d'esprit, confus. Mais il s'est soudainement rétabli il y a quelques jours. Son comportement est arrogant et insolent. C'est complètement différent de ce que j'ai vu chez 11e Jinshu auparavant. Nous avions dès le début suspecté qu'il y avait un problème. Votre Majesté, cela ne peut pas être permis. Il est déjà mort. La renaissance est-elle vraiment possible? Bien que Shawayang soit naturellement rebelle, il reste néanmoins la personne que je chéris le plus. Si jamais il renaît vraiment dans le corps de quelqu'un d'autre, je serais si heureux que je ne saurais comment réagir. Sire, est-il vraiment la princesse Shawayang? J'ai vérifié. Ce n'est absolument pas Shawayang. Je vous ai entendu parler dehors tout à l'heure. Mademoiselle Yu 11e, tout son corps, sire. La princesse Shawayang a déjà été condamnée à mort. Son esprit est maintenant attaché à ma sœur aînée. Notre famille 11e doit absolument faire preuve de justice envers ses proches. Je vous l'ai déjà dit. Il n'est absolument pas Shawayang. De plus, Shawayang est la sœur que j'aime le plus. 11e Jinshu ressemble un peu à Shawayang.
Il ne faut pas non plus tuer les scolopendres à tort. Scolopendre. Puisque Jinshu n'est pas la princesse Shaoyang. Alors Jinshu a retrouvé ses esprits. C'est vraiment une immense joie. L'amour. Avant, tu disais sans cesse que tu n'aimais que Shaoyang. Comment se fait-il que maintenant, on ait si vite arrangé ton mariage avec la famille 11e? Cette rapidité me surprend vraiment. Votre serviteur. Implore votre pardon, père. Le soleil s'est déjà couché. Nous devons regarder vers l'avenir. Retour au palais. Demande de congé pour retourner au palais. Accompagner l'empereur, accompagner l'empereur. Merci, Madame 11e Yanshuang. Les petits gestes que vous avez faits toutes les deux auparavant, je les ai toujours gardés en tête. Mais aujourd'hui, vous avez poussé Jinshu à un point sans issue. Si cela se reproduit, moi, Jagne, je ne vous épargnerai pas. Majesté. Pourquoi avez-vous tenu à aller chez les 11e alors que tout allait bien? Cette personne est réincarnée. C'est tout simplement absurde. Le monde est vaste. Et il n'y a rien d'étrange qui n'existe. Aujourd'hui, en voyant cela m'ouvre vraiment les yeux. Eh bien, Majesté, que voulez-vous dire par là? C'est ma propre sœur. Un discours commémoratif, quoi? Comment cela est-il possible? C'est absolument vrai. La tache rouge derrière son oreille est celle de Zheng Jun. D'ailleurs, j'ai déjà vu 11e Jinshu auparavant. Le 11e Jinshu d'aujourd'hui est complètement différent de celui d'il y a plusieurs années. Son regard ne peut pas me tromper. Alors, que faire dans ce cas? Va vérifier pour moi. Si 11e Jinshu a été en ligne récemment. Le plus vite possible. C'est intéressant. Gunyansi, à Gunyansi. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es déjà morte. Et pourtant tu ne te calmes pas. Ma sœur, je te supplie. Le roi est gravement malade. Si je pars à l'Empire à cause de cela, notre pays sera sûrement plongé dans le chaos. Mais, au cas où il découvrirait que je suis une femme. Ne t'inquiète pas, mon frère a déjà tout prévu. Tu n'as qu'à passer en faisant semblant d'obéir. Je vais envoyer le grand général te sauver au royaume de Chu. Alors, frère, tu dois faire venir le grand général le plus tôt possible. Ne t'inquiète pas. Je tiendrai ma promesse. Viens avec moi. Ning Shengfeng, qu'est-ce qui te prend? Je suis fou. Que s'est-il passé aujourd'hui dans la maison 11e? Tu as oublié, ou quoi? Je m'appelle Huejin, il ne peut pas te protéger du tout. Il t'a déjà tué une fois. Veux-tu vraiment que ça arrive une deuxième fois? Ah, Huejin, il n'est pas du tout le genre de personne que tu imagines. Alors, quel genre d'homme est-il? Je sais seulement qu'il a vengé son père. Il t'a fait boire ce poison qui te rongeait les entrailles. Jeune fille, tu as vraiment de la chance. Tu es réincarné dans le corps de 11e Kuishu. Mais tu n'as pas peur qu'il tue ta seconde âme. Tu n'es en sécurité qu'avec moi. Ni Shengfeng, qu'est-ce que tu racontes? L'un est empereur. L'autre est duc. Toi, tu n'es qu'un simple blessé. Avec quoi comptes-tu les affronter? Arrête de faire l'idiot. Tu ne peux pas les battre, c'est évident. Ce chien, toujours. Lâche-moi. Je vois que c'est le monde des arts martiaux. Il est ma femme. Li Qiaofeng. Personne aujourd'hui ne peut m'empêcher d'emmener Nissi partir. Il ne devrait pas t'avoir épousé. Celle qui aurait dû épouser, c'est moi. Vraiment? Alors, que peux-tu faire pour lui? Je peux l'emmener quitter le dojo. Partir loin et haut. Ne plus revenir vivre ici. Mais tu crois que je ne peux pas le faire? Je t'en prie. Maintenant, l'empereur soupçonne qu'il s'agit de Gunyansi. Il va sûrement faire des ajustements en secret, cherchant à tout faire pour te tuer sans régler le problème à la racine. Jusqu'à quand peux-tu continuer à dépendre de Nyansi? L'argent manque certes. Mais avoir de l'argent ne rend pas tout possible non plus. L'argent est insignifiant face au pouvoir. Yezi, tu penses la même chose?
L'empereur Shangfeng commence déjà à douter de moi. De plus, ce n'est pas une affaire où je peux t'entraîner. Nous restons comme avant. Des frères qui se disent tout. N'est-ce pas mieux ainsi? Je te le prouverai, c'est certain. Mes sentiments pour toi ne sont pas aussi superficiels. Alors je dormirai sur la chaise ce soir. Tu as un mariage de mémoire. Tu es la femme de mon Jiange. Comment pourrions-nous dormir séparés? Qu'y a-t-il? Ce que Feng t'a dit ce soir-là. As-tu été touché? Ah, pourquoi dis-tu ça à un moment pareil? Et si nous n'étions pas mariés? Tu me choisis. Ou tu le choisis lui? Ça se demande même pas. Bien sûr que si. Maintenant, je sais. Madame, je vous prie de continuer à me guider à l'avenir. Oh là là. Hier soir, tu m'as presque fait craquer. Il est encore tôt. Sinon, espèce de bâtard. Je reviens. Je ne reviens pas. Comment as-tu pu tomber enceinte de moi? Le grand-père est en danger. Je suis fautif. J'ai oublié de frapper à ta porte. Tu deviens vraiment de plus en plus compétente. Ah, ça va, ce n'est rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appris que l'empereur cherche partout des nouvelles de la dame. Après Han Sheng, ce sont l'impératrice Shushan, qui insiste pour inviter toute la famille 11e, ainsi que le duc et sa femme pour y aller ensemble. L'empereur ne peut vraiment pas se retenir. Il doit partir. Sinon, je vais d'abord t'emmener partir. On peut éviter le premier jour, mais pas le 15e. Je n'ai même pas encore nettoyé la cour pour moi-même. On ne peut pas partir maintenant. C'est comme chercher Angman. Je le sais, mais même moi je dois y aller. Autrefois, je me suis déguisé en homme pour aller au royaume de Di comme héritière. Il a encore lancé une autre stratégie, comme une menthe religieuse attrapant la cigale, le moineau derrière. Il veut tuer à la fois moi et le général en chef du pays. Depuis quand mon frère a-t-il commencé à devenir si froid et insensible? Je vais retourner faire rapport à la brèche. Juste pour dire que l'impératrice était la suivante. Moi et le duc de Wei ne considérons pas l'empereur comme un ministre. Mère, tu dis. L'empereur nous a invités à la fête d'anniversaire de l'impératrice dans 3 jours. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu dire que cette fois, l'empereur a aussi invité le duc de Wei et 11e Jinshu. L'empereur nous invite normalement. Pourquoi la voix de l'impératrice? J'ai entendu dire que l'empereur et sa sœur sont très proches. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ah Cheng pense que ce 11e Jinshu a un problème. Il veut encore voir la mère. Je me souviens que notre famille est une parente éloignée de la reine. Ne t'inquiète pas, maman a ses arrangements. Cette fois, la reine veut aussi te voir. Je vais te présenter une bonne famille. Quant à ce 11e Jinshu, il a ses propres arrangements avec l'empereur. Longue vie à l'empereur, longue vie, 100 000 ans.
Votre Majesté l'impératrice. Longue vie, que la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Merci, Votre Majesté. Asseyez-vous. Mademoiselle Chen, merci pour la lettre de broderie, je vous vois. Je vous vois aussi, Votre Majesté l'impératrice. Veuillez vous relever, merci, Votre Majesté. Merci, Jiesh. La dernière fois, c'était à la maison de 11e. Cela m'a beaucoup fait penser à ma propre sœur. Alors cette fois, Majesté, Shu Sheng. Je vous invite, vous et toute la maison 11e, à entrer au palais. D'une part, je souhaite vous revoir attentivement. Pour apaiser mes sentiments secrets. D'autre part, je veux aussi vérifier. Si vous êtes vraiment vous. Votre servante est terrifiée. Comment pourrais-je être la défunte princesse Shaoyang? Majesté, vous plaisantez. Vraiment? Ce n'était pas précis la dernière fois. Cette fois, j'ai volé un ami. Je crois en lui. Il pourra sûrement reconnaître si tu es vraiment toi ou pas. Votre Majesté, je vous salue. Petit jeune homme, tu fais déjà figure d'exemple. Que peux-tu encore faire? Arrête de faire le fou, je t'en supplie, arrête. S'il te plaît, ne te bats plus, je t'en prie, je n'ose plus. Je vais bien réfléchir. Je vais bien réfléchir. Dépêche-toi, le général va bientôt revenir. Si ce n'est pas bien brodé, je vais te faire payer. Ah. Général. Je t'en supplie. Ne me touche pas. Putain, si je te touche, c'est parce que je te respecte. Aujourd'hui est le grand jour de la reine. Ce général ennemi n'est pas ici. Huejin, ne sois pas si agité. Le grand général de l'état de Chu est venu cette fois pour célébrer l'anniversaire de l'impératrice. Il ne peut pas être sans honte. Mais lui, c'est le principal coupable de la maltraitance de la grande princesse. Impertinent. Je te le dis, ma chère. Depuis que Shaoyang est parti, le royaume de Wu et celui de Chu ont déjà renoué leurs bonnes relations. Le grand général de l'état de Chu aujourd'hui. Pouvez-vous offrir quelque chose à mon état de Wu pour célébrer l'anniversaire de la reine de Wu? C'est un nom qui célèbre l'unité du ciel et de la terre. Duc de Wei. Ne dis pas ça. Je vais bien, sœur Jianghe. Même si j'ai été immédiatement à l'aise avec la lettre brodée. Mais après tout, tu ressembles tellement à ma sœur biologique que je suis ton frère. Maintenant, les rumeurs circulent. Tout le monde dit que tu es la descendante de Shaoyang. C'est une calamité, un démon. Je ne souhaite vraiment pas que cela vous cause des ennuis ou vous gêne. Et je souhaite encore moins que cette affaire entraîne la rumeur autour du palais de 11e. C'est pourquoi j'espère que cette fois, le grand général de Chu, et, comme à l'époque, les secrets pour prendre soin de Shaoyang viendront ensemble pour célébrer l'anniversaire de l'impératrice. En même temps, il faut aussi vérifier si tu es vraiment Zhao Mu. Ainsi, nous pourrons rendre à 11e Jinshu et à toute la famille 11e un peu de réconfort. Nous remercions Sa Majesté de comprendre votre servante. Au nom de tout le camp 11e, la famille 11e est reconnaissante à Sa Majesté pour sa bienveillance. Général, avancez et reconnaissez. Cette aînée de la famille 11e, sœur 11e, est-elle vraiment ma sœur biologique? Je ne mourrai pas sans le savoir. Ah. Lorsque la princesse Shaoyang était avec nous, elle nous offrait chaque jour des vêtements pour le grand général. Impossible de l'arrêter, peu importe ce qu'on faisait. Ses mains sont toutes en sang.
Ah. Ah. Et, duc de Wei. Le grand général aidait simplement à faire la reconnaissance. C'est aussi pour expliquer la situation. Tu ne voudrais pas non plus que le commentateur porte toute sa vie le fardeau d'être la réincarnation de Shaoyang. Oui. Ah. Ah. Il y a en effet quelques ressemblances. Mais auparavant, je le rencontrais toujours au lit. Je ne me souviens pas de sa coupe de cheveux. Ce n'est probablement pas la même personne. Dans ce cas, c'est naturellement parfait. Sire, je me souviens, Majesté. Bien que je ne me rappelle pas clairement le visage de la princesse Shaoyang, sa danse gracieuse. Je suis certain de ne jamais l'oublier. Majesté. Pourriez-vous demander à mademoiselle Onzième de danser pour moi? Peut-être qu'en voyant sa danse, je pourrais me souvenir davantage. Majesté, je n'ai jamais appris à danser. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas danser. Considérez cela comme une danse pour célébrer la longévité de l'impératrice. Si la danse est mauvaise, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Majesté, duc de Wei. Vous avez interrompu à plusieurs reprises aujourd'hui. Ne serait-ce pas que ce 11e Jinshu est en fait Shaoyang? Si ce n'est pas le cas, alors ne vous attribuez pas le mérite, cela ferait comme si on cachait quelque chose. Ah. 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 Ah, ne me touche pas. Ne me touche pas, Sa Majesté, je n'ai pas besoin de danser avec toi. Pourquoi réagis-tu autant? Serais-tu vraiment Shaoyang? Je ne suis pas, je ne suis pas. Ah. Cette odeur familière. Cette tache rouge derrière l'oreille. Et puis ces gestes si sensuels. Tu oses encore dire que tu n'es pas un agneau, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Tu mens, je ne suis absolument pas la princesse Shaoyang. Je suis 11e Jinshu. Je ne suis pas Gunyansi. Je suis 11e Jinshu. Je ne suis pas Gunyansi. Je suis 11e Jinshu. Je ne suis pas Gunyansi. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Sa Majesté vient de me confier une mission. C'est la princesse Shaoyang, Gunyansi. Comment le sais-tu? Son expression en dansant et ses gestes sont presque identiques à ceux de la première fois où j'ai dansé avec elle. Et puis, la marque derrière son oreille, est la même que celle de la princesse Zanan. Donc c'est bien Gunyansi. Une vraie demoiselle. Ce n'est pas une jeune fille, mais 11e Jinshu. C'est ma femme. Ah. Ah. Tu n'arrives même pas à faire une petite broderie. Que peux-tu faire alors? Pardon, pardon. Je vais bien réparer ça. Je vais bien réparer ça. S'il te plaît, ne me frappe pas, je vais bien réparer. Quand le général reviendra, si tu n'as pas encore réparé, je vais te faire payer. Où sont mes aiguilles et fils? 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 Mes aiguilles et fils ont disparu. Mes aiguilles et fils. Sœur Jiangua. Où suis-je? Je suis de retour au palais. Frère, je suis revenu. Frère, je n'aurai plus jamais à être une gardenia. Je suis revenu, je suis revenu.
Majesté, votre humble servante connaît votre cœur sincère. Mais la grande princesse n'est pas sur les nez. Cette affaire est vraiment étrange, Majesté. Oui, Majesté. Avant, Jinshu était toujours naïve et stupide. Mais son comportement est exactement comme celui de la princesse Shawayang. Mon père sait que Sa Majesté regrette sa sœur bien-aimée. Mais Shawayang est déjà parti. Le Jinshu actuel est possédé par lui. Nous prions Sa Majesté de prendre la défense de notre famille 11e. Dawayan, je sais que tu la regrettes. Mais tu n'aurais jamais dû posséder une personne innocente. Au garde, Sa Majesté. Que comptes-tu faire? Le duc de Wei a une sacrée prestance. L'âme de Shawayang s'est incarnée dans l'aîné de la famille 11e. Si cela se sait, c'est mon honneur qui est en jeu. Majesté, craignez-vous que quelqu'un découvre que Shawayang est encore en vie? Ou craignez-vous que Shawayang, vivant, empêche le monde de connaître certaines de vos actions honteuses? Tu es insolent. Si aujourd'hui tu ne voulais pas sa mort, alors commence par me tuer. Duc Wei, tu es mon bras droit et mon bras gauche. C'est aussi toi qui as donné le vin empoisonné à Shawayang. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu ne distingues plus le bien du mal? Ce vin bleu flottant n'était pas empoisonné. Il a été remplacé, ce qui a causé l'empoisonnement de Shawayang. Quant à celui qui a fait l'échange, il n'est pas nécessaire que Shen Ming le dise, n'est-ce pas? Duc Huigo, je te donne une dernière chance. Si tu veux encore défendre les petits intérêts de l'état de Wu, alors prends ton épée. Et tue à nouveau Shawayang. Sinon, meurs avec lui. Alors je mourrai avec Shawayang. Amenez-moi ces deux-là ensemble. Vivez ou je vous tue. Tais-toi. Votre Majesté, j'ai quelque chose à dire. Merci, l'amour est approprié. Ma fille, 11e Jinshu, vient de bien se comporter. Elle a aussi une fête d'anniversaire à la maison. Que dit ton père? Monsieur, que dites-vous? Ne soyez pas confus. HMPF. Toutes ces bonnes actions que vous, mère et fille, avez faites ces années-ci. Vous pensez vraiment que je ne sais rien? Dire qu'il y a quelques années elle est soudainement devenue folle et idiote. C'est vous, mère et fille, qui l'avez empoisonnée. Vous pensiez encore que je ne savais rien. Jinshu était jeune et ignorante. Après avoir mangé ce que vous lui avez donné, elle est devenue comme elle est aujourd'hui. Ces dernières années, Jinshu n'a jamais été bien nourri ni bien vêtu chez les 11e. Et vous avez même jeté Gontu dans le quartier voisin d'Anli. Laissez-le se débrouiller seul. Heureusement, j'ai récupéré le trésor de Xiaoan. Et l'argent de Nicolas aussi. Je ne sais même plus combien de fois j'ai failli mourir. L'empereur s'est-il soumis? Monsieur, comment pouvez-vous sauver le bateau abandonné sur ordre de l'empereur? Mais papa, ma mère et moi, quand avons-nous fait cela? Tais-toi, je ne peux pas le voir vraiment. L'empereur a remercié Jinshu, pas la princesse Shawayang. C'est ma fille, pas la sienne. Ne puis-je même pas reconnaître ma propre fille? Je vous prie, votre majesté, de faire la lumière, selon ce que disent les deux ministres. Il semble que la princesse Shawayang a aussi beaucoup de difficultés au royaume de Chu. Punissez sévèrement ces deux personnes, sire. On ne peut pas se fier à leur seul témoignage. Pour conclure que ma fille est vous, il s'agit bien de la princesse Shawayang. Je vous remercie, votre excellence. C'est logique. Général, vous venez de danser avec 11e Jinshu. Les pertes matérielles. Je suppose que ma sœur est aussi traitée de la même façon dans votre pays de Chu, n'est-ce pas? Je n'ai pas. Je n'oserais jamais. La princesse Shawayang est dans notre camp. Elle bénéficie de toutes les bonnes provisions. Ah oui, oui, oui. Nous n'oserions pas maltraiter la princesse. Le grand général de Chu, le prince héritier de Wu. Son crime, blessé, sera exécuté. Tu es vraiment trop indulgent avec lui. Que quelqu'un vienne et les arrête tous ensemble. Décapitation en 5 morceaux. Votre Majesté, je n'ai rien fait. Je n'ai pas demandé que vous me donniez la princesse héritière. Je vous jure que je n'ai rien fait. Ces petits hommes comme Guiao ont prémédité ce coup pour m'accuser à tort. Tu ne connaîtras pas une bonne fin. Très bien, je pars à l'étranger, j'enverrai des troupes pour te soumettre. Guiao, tu ne connaîtras pas une bonne fin. Ah!
ZHNG et King, tu as été effrayé. ZHNG et King. Heureusement que tu as découvert à temps la véritable nature du grand général. Sinon, ta fille aurait été injustement accusée et opprimée. Ce petit mérite ne mérite pas d'être mentionné. C'est vous, votre majesté, qui faites la distinction entre le bien et le mal. C'est pourquoi il n'y a pas eu de massacre injustifié. Corde. Votre majesté, ma maîtresse. Je savais depuis longtemps que tu n'étais pas mon livre. Monsieur. Tu sais qu'il n'est pas ton, pourquoi l'es-tu alors? Tu es vraiment confus. Ah, ce boucher, je ne t'ai pas encore réglé ses comptes. Et si tu me retournais la question? Ça va, maman? Papa, qu'est-ce que tu fais là? Et toi aussi. Au début, toi et ta mère avez empoisonné Shué. Vous avez fermé les yeux là-dessus pendant tout ce temps. Et vous ne savez toujours pas, si c'est parce que Jinshu a ce corps immortel, que vous n'avez pas tué ma Gangxion. Et, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas, écoute-moi quand même. Je me fiche que tu sois la princesse Shawayang ou ma fille. Le commentateur dit que l'empereur a déjà décidé de te faire tuer aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre choix. Je vais demander au grand général de Chu de vous protéger, toi et le roi 11e, de ce danger. Mais l'empereur ne laissera pas tomber aussi facilement. Toi et le duc de Wei, partez vite. Papa. Et si ma fille pouvait entendre ce que je dis. J'espère que vous lui direz que je suis désolé pour lui. Votre Majesté, vous y croyez vraiment? Que vous abandonnez si facilement la famille 11e? Qui a dit que je l'avais laissé partir? 11e Jinshu, c'est Gunyansi. Ce vieux 11e vous a aidé aujourd'hui à clarifier la situation. Et à éliminer le plus puissant général du royaume de Chu. Quant à la famille 11e et Gunyansi, il suffit de trouver une occasion pour les assassiner. L'empereur est vraiment sage et puissant. Si Madame Gong part la première. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Je ne me mêle pas des affaires des gens mauvais. Jeune homme, tu vas tuer le cochon avec moi? Ah. Shang Feng, que fais-tu ici? Je m'en doutais depuis longtemps. Alors Gu Yuang ne voulait pas vous laisser partir facilement. Il est donc venu spécialement vous aider à vous échapper. Il aurait dû vous faire quitter la capitale depuis longtemps. C'est le destin, on dirait. Je suis venu sauver Niancy, pas toi. Arrête de mentir. Ah. 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 Pardon, jeune maître. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'avoir pris la voie. Regarde derrière toi. Vous mangez d'abord. Je vais faire la garde, tu peux manger. C'est une affaire entre moi et Huiji. Ça ne te concerne pas. Comment peux-tu rester seul? Alors je dois rester seul. Tous mes subordonnés ne font que manger. Est-ce que leur kung-fu est vraiment si puissant? Alors, on ne pourra pas s'échapper. Le magistrat Bao arrive bientôt. Vous partez d'abord. Je vous rejoins tout de suite. Non, il faut partir ensemble. Shang Feng. Tu pars avec nous. Shang Feng n'a jamais pensé à l'avenir. Shang Feng, part. Shang Feng, part. Récite les mots. Avant, je ne faisais que manger, boire et m'amuser avec toi. Parler de tout et de rien. Je ne t'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit. Cette fois, c'est à moi de te protéger.
Zhang Yuejin, protège-le bien. Shang Feng, ne sois pas idiot. Nous avons encore une chance. Shang Feng. HMPH aïe 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 aïe. Avoir ce cœur enivré. 2. Toi. Shang Feng. Ah. 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 Y Shang Feng. Shang Feng. Promets-moi de revenir me marier avec moi dans la prochaine vie. Ning Shang Feng. Tout est de ma faute, tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Shang Feng ne serait pas mort. Il avait encore beaucoup de choses à faire. Il dit que je l'ai tué, ce n'est pas ta faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme cette injustice du monde. Blâme cette obscurité du destin. Vous, le peuple de Wu, avez sacrifié tant. Mais ce n'est pas juste, vous ne méritez pas ça. L'esprit de la plateforme électronique s'élève. Je ne peux pas laisser le vent long mourir en vain. Est-ce que je suis le seul à mourir? Pour mettre fin à cette farce. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux plus que les autres se battent pour moi. La jeune fille est morte. La fissure tourne en arrière. Que veux-tu faire exactement, plutôt que de se cacher toute sa vie? Autant tenter le tout pour le tout. En jouant ma vie. Père, pourquoi es-tu revenu encore? Seul toi peux m'aider à soulager cette situation maintenant. Tu veux dire que tu comptes partir demain matin? À ce stade, je n'ai plus d'autre choix. Même si je fuis jusqu'aux extrémités du monde, l'empereur ne pourra pas m'épargner. Plutôt que de se cacher toute sa vie, il vaut mieux lui livrer un combat à mort. Alors, qu'espérez-vous que je fasse pour vous en mobilisant des troupes? Pika. Madame le duc. Peut-être devrions-nous rentrer. Le seigneur 11e n'a pas du tout accepté de nous aider. Nous sommes seulement 3 à aller chercher la mort. Li Feng, merci pour ta loyauté au fil des années. Envers Yuejin. C'est le choix que Yuejin et moi avons fait, tu peux partir. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à survivre à tout prix. Où que vous alliez, j'irai aussi. Ma chère petite sœur. Je t'ai attendu longtemps. Tu es enfin revenu. Frère, tu as vraiment de bonnes méthodes pour ta sœur. Pour traiter sa propre petite sœur. Comment cela peut-il être appelé une manigance? Je ne fais que remplir mon devoir d'empereur. Les responsabilités de l'empereur. Les responsabilités de l'empereur. Ne devrait-il pas se soucier du bien-être du peuple et de la sécurité du royaume? Gérer et équilibrer un pays. Comment pourrait-il suffire de prendre soin de ces sujets? Vous n'avez jamais été empereur. Vous ne comprenez pas la véritable essence de cette tâche. Vous parlez pour ne rien dire. Ce n'est pas surprenant venant de vous. Mais le ministre Zhang ne comprend pas. Zuoshi a décidé cela. En général, un souverain ne peut effectivement pas se concentrer uniquement sur la vie du peuple. Zhang Yueji, mais c'est ta propre sœur. Elle est allée à Chu en tant que ton enfant. Subissant de nombreuses humiliations. Ton trône impérial a été embrassé. C'est elle qui a risqué sa vie pour cela. Même si tu ne considères pas les sujets du royaume. Il n'y a pas non plus de sœurs jumelles de sang? Pour réaliser de grandes choses. On ne se préoccupe pas des détails. Au moment nécessaire. Je peux même abandonner mes propres parents biologiques. C'est si difficile. Alors ce n'est pas seulement le froid. Venez, pas besoin d'ajouter. Zhang Yueqin.
toi et moi, depuis notre enfance. Ta nature révèle bien l'ambition de Shen. Tu as toujours été passionné. Entre toi et moi. Est-ce vraiment pour cette personne? Que ça en est arrivé à ce point aujourd'hui? Que dis-tu? Ne touche pas à Zhang Yuaqin. Insoumission. Rends-toi sans tarder. Zhang Yuaqin, ne t'occupe pas de moi, Zhang Yuaqin. Zhang Yuanji. Zhang Yuanji. Sœur Yuan. Petite sœur Yuan. C'est clairement une querelle entre lui et moi. Pourquoi te bats-tu avec lui? Tu es ma femme. Comment pourrais-je ne pas te protéger? Le roi des soldats de 11e Daoran devrait déjà être en route. Je ne peux que gagner du temps. Retourne, mon cher ministre. Si tu as des dernières paroles, dis-les. Je ferai de mon mieux pour satisfaire. Sire. Je vous supplie de m'accorder cette vie. Je me souviendrai de cette séparation. J'espère que l'empereur pourra garder cette vie en mémoire. Un bon ministre comme moi, tel est le sort. Même en mourant. Je n'aurai aucun regret. Pas de problème, c'est ta mort. C'est ma sœur qui va mourir. Je suis loin de Guiyang. Tu ne peux pas mourir comme ça. Non, monseigneur, vous ne pouvez pas y aller. Vous commettez un grand crime envers l'empereur. Père, à ce moment-là, vous ne pouvez pas être si confus. HMPF, l'empereur actuel est brutal et féroce. Il ne se soucie pas du peuple. Et il tue à tort des ministres loyaux. J'ai toujours voulu faire régner la justice au nom du ciel. Ah. Papa. Venez vite voir, tout le monde. Venez vite voir, tout le monde. Venez voir, venez voir. Venez vite voir. Regardez. Go Dangxi a été faussement accusé par l'empereur d'être le meurtrier du grand général de la garnison. Ne devrions-nous pas avoir mal jugé la princesse Shawayang? Oui, la princesse Shawayang a vraiment eu une vie terrible. Elle a tout donné pour notre pays Wu. Et puis, elle a été tuée par Kun Kun. Les accusations contre le grand général, quelles sont-elles? Et, c'est dommage, c'était mon grand général. Il a accompli tant de grandes réalisations. Et pourtant, il a trahi le centre. Merci, monsieur, de venir vous asseoir ici. Peut-être. Ils veulent conspirer avec eux, mais je n'ose pas. Merci, grand seigneur. Mais je pense que le souverain loyal reste prêt à défendre le pays. Votre Majesté, vous accuse la princesse de Shawayang d'avoir tué le grand général. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. Mais je suis prêt à m'allier avec le duc de Wei et la princesse de Shawayang. Pour faire respecter la justice. Très bien, alors tu mourras avec eux. Voyons qui ose. La cité interdite est déjà encerclée par l'armée de la famille 11e. Pourquoi restez-vous tous là affigés? Il a le talisman du tigre. Il n'ose pas les tuer, n'est-ce pas? Votre Majesté, je suis le beau-frère du grand général de la garde royale. Le grand général a sacrifié sa vie pour le royaume de Wu. Et voilà où nous en sommes. Nous ne pouvons pas accepter cela pour le grand général. Nous ne pouvons pas accepter cela pour le grand général. Nous ne pouvons pas accepter cela pour le grand général. Tout l'argent a été dispersé. Je comprends. Ce n'est pas à cause de toi. Majesté. Celui qui gagne le cœur du peuple gagne le royaume. Mon père a combattu pour ton trône.
10 ans durant, il est revenu 10 fois sans jamais entrer chez lui. Ma femme est allée à Tchou en tant que captive pour toi, subissant des tortures inhumaines. Ma mère il ne mérite pas d'être empereur. Ah, oh. Avance rapide. Avance rapide Zanhuiji. Zanhuiji, Zanhuiji. Ah, ça fait mal. Force, bordel. Comment va Madame Champeau? Elle a accouché? Pas encore. Madame a des difficultés à accoucher. Madame, détendez-vous. Il faut d'abord rembourser. Espèce de bâtard. Ça fait mal, maman. Ça approche, poussez fort. Pourquoi il ne sort pas encore? Poussez. Il est sorti. Félicitations, duc de Wei. C'est un garçon. C'est un garçon. Elle a accouché. C'est un garçon. Oh, c'était tellement douloureux. Je ne veux plus jamais avoir d'enfant. Pourquoi en refaire? Même si je sais que ce n'est pas bon pour toi d'accoucher comme ça. Mais puisque c'est toi qui veux avoir un enfant, je te soutiendrai de tout mon cœur, espèce de salaud. Si tu veux un enfant, fais-le toi-même.